Ok, pas tous bien-aimés, frères et sœurs. La France relance la charge contre la Russie. Question à Sébastien Lecornu, le ministre français de la Défense. Monsieur, quelle est la plus grande menace de la France? Réponse. La plus grande menace, c'est Poutine. La plus grande menace, c'est la Russie. Ah bon? Pourquoi? La Russie mène une guerre informationnelle. Oh! Mais vous êtes les meilleurs dans l'information. Il n'y a plus Russia Today en France. Il n'y a plus Sputnik en France. Il n'y a plus ceci, il n'y a plus cela en France. Donc, c'est vous qui contrôlez vos médias. Comment vous expliquez que la Russie peut mener une guerre informationnelle alors qu'elle n'est pas sur le terrain? À distance? Ça se passe sur le terrain africain. La France est en train d'être chassée en Afrique par la Russie. Ah bon? Mes excuses. Question à vous maintenant. Comment vous expliquez ça? Ce que dit Sébastien Lecornu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Africains sont bêtes. Et les Africains, vous pouvez leur taper sur la joue gauche. Ils vont agir comme dans la Bible. Il faut donner la joue droite aussi, pour qu'on puisse continuer à frapper. Et c'est ça le problème des Français. Ils n'ont pas compris que ce monde-là a changé. Il n'est plus le même. Maintenant, les gens peuvent riposter. Même le plus faible, quand tu le gifles, il va te gifler aussi. Vous avez vu ce qui s'est passé au Niger? Quand la France voulait intervenir, qu'est-ce que le Niger a dit? Le Niger a dit, ce ne sera pas une balade de santé. Même si vous allez peut-être venir nous tuer, tous ici là, mais vous aussi là, on va vous massacrer. Avec vos Africains larbins qui sont là à faire votre jeu pour venir nous neutraliser. Voilà ce que le Niger a répondu en substance. Que ce n'est pas fini. Que les amis, ne vous croyez pas invulnérables. Qui pouvait penser que l'Iran pourrait frapper Israël, répondre? Alors que l'Iran sait que Israël, à côté d'Israël, il y a les États-Unis. Ce que fait Israël, s'il n'y a pas l'accord des États-Unis, ils ne vont pas le faire. Hein? Qui pouvait penser à ça? L'Iran n'a pas eu peur d'homme de fer. On dit que c'est le meilleur système de défense actuellement au monde. Le plus perfectionné. L'Iran n'a pas eu peur de ça. L'Iran a frappé. Et l'Iran a pu traverser, les missiles iraniens ont pu traverser ce dôme de fer. Donc la France n'a pas encore compris que son temps était le temps de la violence, la domination. La colonisation est terminée. Et que maintenant, quand tu attaques quelqu'un, tu attaques un pays, fût-il un pays d'Afrique, il va répondre. Et oui, surtout maintenant là, qu'ils ont des alliances avec d'autres pays qui ont les mêmes capacités militaires que les vôtres, d'ailleurs supérieures, de loin très supérieures, il n'y a plus peur de ça. Donc les Africains, quand ils sont partis chez les Russes, chez les Chinois, ce ne sont pas les Chinois qui sont venus les coloniser, non. C'est ça la différence. Quand Macron parle de l'impérialisme russe, non. Les Français, on les chasse parce qu'eux, ils sont venus sans notre avis. Ils se sont imposés dans nos pays. Ils ont trouvé des manigances, des formules pour nous faire croire que c'est notre volonté. Mais au fond, ce n'est pas notre volonté. Mais avec la France, avec la Russie ou la Chine, ce n'est pas la même chose. C'est nous qui sommes allés vers la Russie. Parce qu'on a vu qu'on a trop souffert avec les Français. Et on s'est dit, non, monsieur la France, allez maintenant vous faire voir. Nous allons maintenant parler avec d'autres gens. Nous allons maintenant coopérer avec d'autres gens. Vous, votre temps est limité et terminé. Maintenant, la récréation est finie. Voilà en fait ce qui est en train de se passer. Et c'est ce que la France
malheureusement, n'a jusque-là pas encore compris. Parce que, vous savez, ces choses-là, ce ne sont pas des choses aussi simples. Ce ne sont pas des choses aussi simples. Voilà. Donc, quand M. Le Cornu est en train de parler ainsi, il est en train, en fait, d'insulter les Africains. De faire croire que les Africains n'ont pas de mémoire, n'ont pas de cerveau. Ils ne réfléchissent pas. Eux, c'est nos choses, on est avec eux, on les a pris en esclavage, la colonisé, on les a néocolonisés. Maintenant, nous voulons les recoloniser. Donc, si aujourd'hui, ils commencent à refuser d'obéir, s'ils commencent à chercher à se défendre, c'est parce que la Russie est là. Non. Nous sommes allés chercher les Russes parce qu'on en avait marre d'eux. C'est ce que j'ai toujours dit, les amis. Hein? Je vous ai toujours dit ça. Que Yanke Azana Plonaye, Yumape Azana Plonaye. Eh oui. Le bourreau a son plan. La victime aussi a son plan. La victime africaine aujourd'hui s'est dit non, je ne peux pas continuer à encaisser des coups comme ça. De plus en plus, cette nouvelle génération refuse de se soumettre à cette domination. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent des dispositions, ils agissent, ils demandent, ils sont allés prendre les Russes. Oui. Donc, monsieur le Cornu devrait comprendre. Vous savez, en France, là, leur école qu'on appelle l'ENA, ou Polytechnique, là, qui forment leurs, comment dirais-je, ingénieurs, leurs hommes politiques, eh bien, en fait, on ne les forme pas bien. Ils ne font pas la recherche. Ils ne font pas la recherche. Ce n'est pas des experts dans la recherche. Ce qu'ils font là, c'est juste la récitation. Les anciens ont préparé des dossiers mensongers, ils ont tout transformé, et puis on leur fait croire que non, vous savez, vous êtes des extraterrestres, quoi, donc personne ne peut vous toucher, on ne peut pas vous avoir. Et maintenant qu'ils se rendent compte que, mais ils sont vulnérables, ça devient compliqué. Je crois que M. Sébastien, il est encore jeune d'ailleurs, hein, il est de la génération de Macron, donc il devrait plutôt repartir à l'école. Comprendre que ce qu'ils ont fait là depuis très longtemps, là, les Africains ne peuvent plus supporter ça. Ils devraient repartir à l'école pour apprendre à comprendre que, mais comment on appelle ça là, la domination, l'ère dans laquelle nous sommes là, c'est une ère où les violents là, vont se faire avoir, vont se faire écraser. Eh oui, et ceux qui ont compris ça, c'est ceux qui maintenant commencent à changer leur comportement. Ah oui, parce qu'il y a maintenant des puissances émergentes, que ce soit sur le plan militaire, que ce soit sur le plan économique, il y a des puissances émergentes qui sont capables maintenant de, en tout cas, faire balancer les choses. Hein? C'est-à-dire que ce qu'on appelle l'équilibre de la terreur, aujourd'hui, il y en a maintenant, il y a cet équilibre-là. Vous faites la terreur, c'est les autres, il y a d'autres gens qui vont vous faire la terreur. Vous avez vu l'Ukraine? On a essayé de manipuler l'Ukraine, on a essayé de l'utiliser, et voilà ce que l'Ukraine est en train de subir. Aujourd'hui, Vuhledar est occupé. Aujourd'hui, Vuhledar est sous contrôle des Russes. Parce qu'on n'a pas voulu, on a voulu faire la terreur avec les Russes, avec ceux qui ont aussi des moyens de faire la terreur. Et ils ont riposté, et voilà les conséquences. Donc, monsieur le Cornu, il devrait lire l'histoire. Il devrait comprendre que si Sarkozy a pu faire partir Laurent Gbagbo par la force, eh bien, Emmanuel Macron a échoué de faire partir Assimi Goïta. Et il a échoué de faire partir Traoré. Il a échoué de faire partir le doyen, le premier de tous ces gens-là, un civil, hein, Touadéra. Il a échoué de faire partir Tiani. Il a échoué de faire partir Kaka Déby. Oui. Il a pu manipuler Doumbouya. Il a pu manipuler Oligui Nguema. Mais c'est pour combien de temps encore qu'il va régner? Vous voyez, il a perdu en 1 an, en 2 ans, 3 ans, il a perdu carrément plus de
4 États. 5 même. Et il a pu récupérer 1, 2. Le Gabon et la Guinée. Mais ça ne va pas rester encore longtemps. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, Monsieur Le Cornu devrait se faire une autocritique. C'est-à-dire que vous avez affaire à des gens qui sont bouchés, qui ne sont pas capables de regarder les choses en face, de se faire une certaine autocritique à eux-mêmes. Pensez, mais qu'est-ce qui n'a pas marché de notre côté pour qu'on puisse en arriver là? Et puis changer. Avec cette attitude de responsabiliser toujours les autres sur vos crimes, ces délits, eh bien, vous n'allez jamais comprendre comment il faut corriger la situation. Même si nous savons que maintenant, là, c'est fini. Ceux qui disent que le sentiment anti-français n'existe pas, c'est vrai. Ils sont en train de se leurrer parce qu'il existe ce sentiment anti-français, puisqu'il y a le sentiment anti-africain. Donc, il doit avoir aussi le sentiment anti-français. Le sentiment anti-africain, c'est celui qui consiste à faire à ce que les Africains ne puissent jamais se développer. Maintenant, il y a un contrepoids au niveau africain. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.